Bonjour! Les exercices que je vais te proposer dans cette vidéo vont s'adresser aux mamans qui ont accouché dans les 3 derniers mois. Juste s'assurer par contre que vous compreniez bien comment fonctionnent les muscles profonds et la respiration. Donc, il faut être en mesure que quand on va expirer, donc souffler l'air, d'engager le plancher pelvien et le transverse de l'abdomen. Et à l'inspiration de relâcher. Donc, il faut avoir travaillé sa respiration avec le diaphragme, la contraction du plancher pelvien, la contraction aussi du transverse de l'abdomen, puis travailler un petit peu la stabilité pour activer les multifides. Ça devrait être préalablement fait déjà avant de pouvoir suivre les exercices que je vous propose aujourd'hui. Donc, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube pour voir l'activation des muscles que je vous ai nommés précédemment. Donc, on commence ça. Vous allez avoir besoin de poids légers, comme ceci, ou sinon, ça pourrait être aussi des tétrapacks ou des cannes de sirop d'érable. Vous allez avoir besoin aussi d'un élastique, si vous en avez. Sinon, je vous conseille de trouver un morceau de vêtement qui a quand même un petit stretch là, en bon québécois dedans. Donc, un tissu qui pourrait s'étirer, ça ferait l'affaire ici. Si vous avez votre bébé, vous pouvez l'avoir dans certains exercices dans vos bras, il n'y aura pas de problème non plus. Donc, on commence avec un échauffement. On va venir marcher sur place en gardant tout le temps les orteils en appui au sol. Donc, vous pouvez aller plus lentement. Si vous avez bébé dans les bras qui est en train de s'endormir, c'est super. Ou vous pourriez y aller aussi un peu plus rapidement. Donc, il n'y a pas d'impact. On simule un peu un jogging sans impact. Le but, c'est d'aller s'activer un peu, faire pomper le cœur et bouger toutes les articulations. Encore un peu. C'est bon, c'est bon. Excellent. On va venir maintenant faire des rotations vers l'arrière des épaules. En gardant une belle posture. Donc, en tout temps, dans les exercices, on devrait pousser la tête vers le haut, le coccyx vers le bas, les genoux légèrement pliés pour vraiment avoir une belle posture. Le diaphragme devrait regarder vers le bassin plancher pelvien. Donc, on ne veut pas être trop par l'arrière, surtout si on a un bébé sur nous. On ne veut pas non plus être trop arrondi si on a un bébé devant aussi. Fait que faites vraiment attention, celles qui font les exercices avec bébé, d'avoir tout le temps un bon alignement. Et on roule dans l'autre sens. Excellent. Rotation du tronc d'un côté et de l'autre, doucement. Vous pouvez le faire aussi toujours avec bébé dans les bras. Excellent. Et on vient repétiner encore une fois. On s'active, on s'active. Plus lent ou plus rapide, c'est vous qui décidez. Et on va faire juste quelques petits squats pour terminer. On ne descend pas trop bas. Excellent. Donc, ça va être 3 exercices pour le premier circuit qu'on va enchaîner, dont le squat qui va être un demi-squat qui peut se faire aussi avec bébé. Je vais vous répéter quand même la respiration pour ce mouvement-là. Donc, on va inspirer en descendant et expire, contracte plancher pelvien transverse en remontant. Inspire, expire. Donc, ça va être vraiment des mouvements qu'on va faire là et contrôler. Environ 2 secondes descendre, 2 secondes monter. Moi, je vais chronométrer, on va le faire pendant 45 secondes de temps. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième, on se met à genoux, avec ou sans bébé. Ce qu'on va faire ici, c'est inspirer en allant s'asseoir sur les chevilles en gardant le tronc bien droit. Donc, vraiment comme un tronc d'arbre et non pas incliné. Je pense que je suis un tronc d'arbre et je pousse vers l'autre. Inspire en descendant. Expire, contracte plancher pelvien et transverse en montant. Inspire lentement. Expire en montant. Donc, vous voyez, je ne suis pas allée porter mon tronc comme ça vers l'arrière. Je suis vraiment restée perpendiculaire au plancher. Donc, un bon alignement.
entre les épaules et les hanches. Troisième mouvement, vous pourriez déposer à ce moment-là bébé. Si bébé ne collabore pas, vous pourriez le garder dans vos mains et pas prendre votre accessoire aussi, ça fonctionne. Le troisième qui se fait avec soit l'élastique ou un vêtement qui a un petit stretch dedans, c'est la chaise. On va y aller en demi-chaise ou en chaise vraiment 90 degrés. Fait que c'est vous qui allez selon comment que vos quadriceps ont encore d'endurance. On tient le morceau de vêtement à l'élastique devant. Inspire, on relâche. Expire, on rouvre un bras. Inspire, on relâche. Expire, on rouvre l'autre bras. Donc, si je le fais devant vous, inspire, expire. Puis il y a un bras qui ne bouge pas, l'autre qui vient mettre une tension. Inspire, on relâche l'élastique doucement. Expire, de l'autre côté. Donc, avec les vêtements, ça va bouger moins, mais on vient quand même faire une activation au niveau des obliques. Fait que c'est les trois mouvements qu'on va commencer. Donc, prenez bébé. Si bébé dort, laissez-le au sol. Un truc, c'est de le mettre quand même près de vous pour qu'il puisse avoir un regard là, vers vous. Vous allez bouger, ça va le stimuler. Puis d'être capable d'avoir aussi un contact visuel avec eux, ça va les rassurer. Mais il n'y a pas de problème de le faire avec bébé dans les bras ou avec un poids. Alors, premier, les squats. On est parti. Donc, on descend, demi-squat, inspire, expire. Toujours penser à l'allongement de la colonne, tête dans le prolongement de la colonne aussi. Inspire, expire. Lentement et en contrôle pour que vous puissiez bien activer vos muscles profonds. La moitié de fait. Essayez aussi d'aligner les genoux avec les orteils. Donc, de ne pas rentrer les genoux vers l'intérieur. On active les fessiers aussi tranquillement. Inspire, expire. Si c'est déjà difficile pour vous, faire des 45 secondes, vous pourriez faire 20 secondes ou 30 secondes. Vous y allez vraiment stop, selon comment que ça va. Deuxième exercice, on s'en va au sol. Avec bébé ou sans bébé. Ça pourrait être aussi en tenant un poids. Et c'est parti. Inspire. Expire. Gardez les épaules relâchées. Inspire. Expire. Si vous avez un bébé qui gigote dans les bras, ça va être un peu plus difficile. On va travailler plus la stabilisation. Encore 15 secondes. Excellent. On prend l'élastique, le morceau de vêtement, on s'en va au mur. Vous pouvez laisser bébé seul pour un 45 secondes s'il est agité, ou vous pourriez juste avoir dans les bras pour faire la chaise. Donc, vous décidez de l'inclinaison de la chaise. Inspire, expire, on rouvre un bras seulement. Inspire, on revient au centre. Expire, l'autre bras. Les épaules relâchées aussi. Et quand j'expire, j'engage consciemment les muscles profonds, plancher pelvien, transverse de l'abdomen. « 10 secondes. Et c'est tout. Petite pause. On calme bébé au besoin. On va refaire tout ça une deuxième série. C'est des exercices qui visent à renforcer principalement les quadriceps, fessiers, muscles profonds. Vous devriez sentir que ça travaille. Ça se peut que vous soyez courbaturé aussi si c'est la première fois que vous faites un entraînement global comme celui que je vous propose aujourd'hui. Ça
devrait apparaître dans les 24-48 heures, puis durer aussi 24-48 heures, si courbature il y a. Donc, prenez votre bébé, un poids ou rien du tout, on refait ça une deuxième fois. Je vais le faire avec mon bébé. On tient bien sa tête, ça c'est important, c'est sûr. Et c'est parti. Donc, squat. On va porter les hanches vers l'arrière comme si on s'assoit sur une chaise. Les genoux ne devraient pas dépasser les orteils vu que c'est un demi-squat. Donc, c'est vraiment un petit mouvement. On va essayer de protéger vos genoux. Si vous allaitez, toutes les articulations ont encore un peu de slack, comme on dit. Là. Donc, la relaxine vient rendre vos articulations plus souples. Donc, au niveau des poignets, quand vous tenez bébé beaucoup dans la journée, ça peut vous faire des douleurs. Vous faites attention comment vous positionnez. On veut avoir tout le temps le poignet bien aligné quand on prend des charges. Et bébé est considéré comme une charge. Stop! Deuxième au sol. Fait que varier les mains de temps en temps. Pas toujours le même bras qui tient bébé. Donc, on varie les mains. On essaie de ne pas avoir le poignet cassé. Le poignet bien droit. On tient bien la tête. C'est parti, vers l'arrière, inspire, expire. Toujours penser à venir tirer la tête vers le haut. Vous pourriez essayer, si ça va bien, d'engager un peu plus les fessiers. Donc, quand on descend, on relâche. Mais quand on vient monter, on engage plancher pelvien, transverse et on contracte aussi les fessiers. 20 secondes. Excellent. Le dernier. On dépose bébé. Élastique ou vêtement qu'on peut étirer. Si vous n'avez plus de jambes, ça pourrait être juste comme ça de se placer en chaise, il n'y a pas de problème. Inspire, c'est parti. Expire, on rouvre un bras. Ça peut être un petit mouvement de bras juste pour dire qu'on vient mettre un peu de tension. Mais si ça va bien, on ouvre un peu plus. Toujours en gardant les épaules relâchées. Les genoux devraient être aussi alignés avec les hanches. Et essayez de bien aligner le poignet, donc de ne pas casser les poignets. Allez, allez, c'est presque fini. On va changer de muscle bientôt. Excellent. Gorgée d'eau. Très important de bien s'hydrater. Surtout les premières semaines après l'accouchement. Et surtout si on allaite. On parle de 2 litres par jour et même 2,5 litres par jour. Je vous fais la démo de la prochaine séquence. Pour le premier, vous pourriez avoir bébé dans les bras. Mais pour les autres, on va avoir besoin de poids. Le premier, je tiens bébé ici. Ça va être juste de faire un transfert de poids. Je peux garder ma jambe au sol ou la lever. On stabilise. Transfert de poids de l'autre côté. On lève, on stabilise. On essaie de garder les genoux alignés. Si vous voyez que le genou, quand vous levez la jambe, il rentre en dedans, faites la version juste transfert de poids, comme ça ici. Mais si on sent que le genou, ça va bien, mais là, je viendrai lever légèrement la jambe. Pour l'autre, avec les poids ou les cannes comme ça, je lève une jambe, le dos droit, puis je vais venir lever le bras. On fait attention de bien aligner le poignet dans cet exercice-là. Donc, soit les cannes, soit un poids léger, de venir lever. Comme ça. L'autre séquence va être sur l'autre jambe, bien sûr. Si jamais c'est trop difficile côté stabilité, encore là, on pourrait garder les orteils au sol sans problème. Et le troisième, je vais avoir besoin d'une chaise pour venir faire des biceps
Donc avec 2 poids, on s'assoit sur une chaise, sur un divan. On va aligner bien les poignets. On va venir plier les coudes comme ça ici. Donc les coudes restent près du corps. On plie, on allonge. Donc c'est les 3 exercices qu'on va alterner. Vous pouvez prendre votre bébé pour le premier. 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Ça va être encore nos temps qu'on va faire. Et c'est parti. Donc, stabilisation. On va venir transférer le poids d'un côté, le poids de l'autre. Au niveau de l'activation des muscles profonds, celui-là, on garde tout le temps un petit peu le plancher pelvien contracté. Excellent, excellent. Puis changer les mains sur bébé. Cette séquence-là se ferait aussi avec bébé en portage. Il n'y aurait pas de problème à avoir bébé en portage sur ce mouvement-là, faire un transfert de poids, surtout s'il gigote et stop. Puis il n'y aurait pas de problème à avoir bébé sur vous quand vous venez aussi d'avoir des poids dans les mains. Ça se fait très bien ce circuit-là en portage. Même le premier aussi se ferait en portage. Donc, pour le moment, tout l'entraînement pourrait se faire en portage si vous avez un bébé à bras. Donc, colonne allongée. Quand on va venir lever le poids, c'est là qu'on va expirer et engager les muscles profonds. Inspire en descendant. Si tu as de la misère avec ton équilibre, dépose les orteils au sol, il n'y a pas de problème. Tu vas sentir les deltoïdes, donc le muscle de l'épaule, qui travaille. 3, 2, 1. Et on va changer de jambe. Donc, la jambe qui est levée, faite comme moi, c'est vraiment celle opposée au bras qu'on lève. Et c'est parti. 45 secondes. Si vous avez un bébé en portage, on tape ses faufounes. On le flatte. On se gâte. Profitez-en parce que ça passe vite. Donc, pas besoin de lever la jambe trop haut. Là. Si vous regardez, j'ai levé à peu près 45 degrés d'angle au niveau de ma hanche. On pourrait aussi, comme option plus facile, se tenir sur la chaise, sur un mur, au lieu de déposer le pied. Donc, tout est bon. Puis plus vous allez faire l'entraînement, plus vous allez être stable et être capable de le réaliser sans aide. Et stop. Donc, quelqu'un qui me demande, est-ce que je peux aller essayer de courir? Bien, les exercices de stabilisation qu'on fait, si vous avez de la difficulté à les faire sans perdre d'équilibre, c'est pas le temps d'aller courir tout de suite, il vous manque encore de la stabilisation. La course, c'est un sport. On est tout le temps sur une jambe ou dans les airs. Donc là, on passe à la flexion des coudes pour travailler les biceps. Biceps que vous sentez qui s'activent quand vous levez la coquille, quand vous marchez avec la coquille. Donc les coudes restent près du corps. On lève. Pas besoin de lever trop haut. Si je lève plus haut, mes coudes vont s'éloigner du corps et on ne veut pas ça. Inspire en descendant, expire en montant. Vous pourriez aussi le faire debout, cet exercice-là, les genoux légèrement pliés. Il n'y aurait pas de problème. Excellent. Je vous laisse le temps d'aller prendre une petite gorgée d'eau. On fait le circuit une deuxième fois. Allez coller bébé, le rassurer, lui remettre sa suce. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause aussi. Le temps d'un boire, il n'y aurait pas de problème. Donc, on va ramasser son bébé.
Notez que depuis tantôt, je ne viens pas arrondir mon dos pour prendre bébé, donc j'utilise vraiment la position fente pour protéger mon bas de dos. Très important. Alors, deuxième fois pour ce circuit-là, transfert de poids d'un côté et de l'autre. Avec une activation planche pilier et transverse dans le bas de l'abdomen, constante tout le long de l'exercice, mais pas contractée à 100%. Je rappelle que ça pourrait être juste transférer le poids, s'enlever la jambe, ou on lève la jambe, on stabilise. Allez-y lentement, en contrôle. Les genoux légèrement pliés. Si je le fais de côté, je ne suis pas complètement droite. Légère flexion des genoux. Et on change. Si bébé se tient bien à une main, on pourrait le garder en faisant attention au poignet. On va venir avec un poids, lever la jambe et on lève l'épaule sur le côté. Inspire, expire. C'est sûr, si votre bébé pèse 25 livres, vous n'allez pas vouloir le garder comme que je fais. Mon bébé ne pèse pas grand-chose, honnêtement. Mais il sent bon. Vive les poupées Bouchou qui sentent bon. Allez, je sais que c'est pas facile la deuxième séquence. Essayez, je ne l'ai pas dit encore, de ne pas lever le bras plus haut que l'épaule. Donc, on n'a pas besoin d'aller si haut. Essayez de ne pas dépasser l'horizontale. Excellent. On change de bras de jambe. On dépose bébé si c'était trop lourd. Ça l'a coupé, donc je vais recommencer. Il nous restait une fois une jambe. C'est parti, 45 secondes. C'est bon, c'est bon. On garde la stabilité. On peut se tenir sur un mur ou une chaise aussi au lieu de déposer le pied par terre. Trouvez votre option. Encore 5 secondes. Excellent. Flexion des coudes. Positionne bien ton dos, relâche les épaules. C'est parti. Si jamais tu veux un peu plus d'intensité et que tu as juste des petits poids légers, tu pourrais venir, si tu as des grands doigts, mettre les poids dans une main, faire 45 secondes un bras, 45 secondes l'autre bras par la suite. Donc, il y a moyen de s'arranger pour augmenter la difficulté. Sinon, on pourrait aussi prendre du jus d'orange, des boîtes de vinaigre. On trouve des récipients pleins de liquide, ça vient faire du poids de plus. Les Tetra Pak que j'ai pris tantôt, c'est 2,5 livres chacun environ. Et stop! Excellent, je vous montre le dernier circuit. On n'a plus besoin des poids. Le dernier circuit se fait au sol. Premier exercice, plusieurs options, je vais vous montrer ça. Premier, ça va être à quatre pattes au sol. Si on a mal au poignet, on vient soit prendre les poids qu'on avait, pour les tenir comme ça ici, ou on vient fermer le poing. Si vraiment c'est encore inconfortable au niveau du poignet, on pourrait le faire les avant-bras sur une chaise ou un divan. L'exercice qu'on va faire, position 4 pattes, omoplate collée, les hanches un petit peu vers l'arrière. Inspire, on relâche. Expire, on lève un bras. Inspire, relâche. Expire, contracte plancher pelvien transverse, bien sûr. Lève un bras.
relâche, expire, lève une jambe en pointant le talon. Ou l'autre option, ça serait je glisse la jambe au sol. Donc, à chaque fois, on va inspirer, expire, commence à expirer, contracte plancher pelvien transverse et après ça, lève le bras ou la jambe. Donc, il y a tout le temps un début d'expiration, l'engagement des muscles profonds et ensuite, je commence mon mouvement. Fait que vous allez voir, 45 secondes, ça passe quand même vite. On a le temps de faire à peu près 2 tours de cet exercice-là. On pourrait dire, je calcule un nombre X puis je ne mets pas de chrono là, pour cette séquence-ci d'exercice. Donc, toute cette partie-là, ça va être vraiment pour travailler les muscles profonds. On va vraiment aussi travailler la respiration, coordonner tout ça. Donc, on pourrait ne pas mettre de chrono puis seulement y aller en comptant. Le deuxième se fait au sol. Donc là, j'avais bébé, contact visuel à 4 pattes comme ça. Là, on pourrait prendre bébé, on se tourne sur le côté, on le met sur nous ou on pourrait le laisser à côté de nous. On va venir inspirer, expire, on lève une jambe. Inspire, expire, on va chercher l'autre jambe. Inspire, expire, dépose une jambe. Inspire, expire, dépose l'autre jambe. Ou deuxième variante, je vais venir lever mon bassin. Inspire, expire, je lève une jambe complètement. Inspire, expire, je lève l'autre jambe. Et j'alternerai droite-gauche. On ne lève pas les deux jambes évidemment si le bassin est levé. La deuxième variante vient engager un peu plus la chaîne postérieure, donc les muscles fessiers, ischio-jambiers, le bas du dos un petit peu plus. Donc on part ça. Ah non, il m'en reste un, excusez. Le troisième, comme ça ici, toujours sur le dos, j'aligne la colonne, je pousse le bassin de l'autre côté. Mon dos va être bien à plat. Inspire, je relâche, expire, on ouvre une hanche sur le côté. Inspire, relâche, expire, ouvre la hanche de l'autre côté en essayant de ne pas bouger la jambe qui reste au milieu. Donc c'est vraiment une jambe à la fois qui travaille. Votre repos a assez duré, on met bébé en dessous de nous ou on le laisse dormir, s'il dort. Et c'est parti, donc avant-bras sur la chaise ou les mains au sol. Inspire, expire, lève un bras. Inspire, relâche, expire, engage, plancher pelvien, transverse, lève l'autre bras. Inspire, relâche, expire, glisse la jambe au sol ou lève la jambe. Inspire, relâche et on y va avec l'autre jambe. Toujours en gardant les hanches le plus stable possible. Si c'est trop difficile de lever les jambes, le bassin qui bouge trop, on pourrait juste faire les bras droite-gauche pour cette séquence-ci. Excellent. On s'en va sur le dos en passant par le côté. Je vais faire la variante numéro 1 pour celui-là, donc lever les deux jambes, déposer les deux jambes. Inspire, relâche, expire, contracte plancher pelvien transverse. Il faut qu'il n'y ait rien qui contracte au niveau abdominaux superficiel. Inspire, expire, engage abdominaux profonds. Viens chercher l'autre jambe, donc ici le ventre est quand même relâché. Inspire, expire, dépose une jambe. Il ne devrait pas avoir de coning là, ici qui se forme. Inspire, expire, dépose. Je ne veux vraiment pas faire de petits dômes. Je ne veux pas que ça force contre la diastase. On devrait être capable vraiment de contrôler, garder le ventre plat. Inspire, expire. Le ventre vient se gainer et là je lève l'autre jambe. Excellent. Ça passe vite. 45 secondes. Place bien le bas du dos. La tête, ouverture de hanche en alternance. Inspire, expire, ouvre une jambe. Toujours à contracter à ce moment-là, on a gainé le bas du ventre. Inspire, relâche.
Expire l'autre côté. Inspire, relâche. Expire. Contracte, contracte, contracte. Souffle, souffle, souffle. Inspire. Expire. Encore. Excellent. On revient au premier. Je laisse une petite pause de 30 secondes. On revient à bras, bras, jambes, jambes ou seulement bras, bras si les jambes c'est difficile. Vraiment important là, dans ma position 4 pattes de pousser la tête, le coccyx de l'autre côté, les omoplates collées, dos hyper droit même quand j'ai bougé mes jambes. Il faut se dire que si on a une tasse à café chaude dans le bas du dos, il ne faut pas qu'elle tombe pour nous brûler. Ça se peut que tu ne sais plus c'est quoi du café chaud, mais oui, ça existe. Alors, on se place à 4 pattes ou avant-bras sur la chaise et c'est parti. Place bien ton dos. Inspire. Expire un bras. Inspire. Engage et lève l'autre bras. Inspire, relâche. Expire, engage. Lève une jambe. Inspire, relâche. Expire l'autre jambe. Ça peut être plus lentement que moi. Vous y allez à votre rythme. Pensez tout le temps à la tasse à café chaude, chaude, chaude dans le bas du dos pour pas qu'elle tombe. Excellent. On vient se coucher par le côté. Je vais faire la variante numéro 2 en ayant le bassin levé cette fois. J'engage mes fessiers. Inspire, je relâche. Expire, je lève une jambe. Inspire, je relâche. Expire, l'autre jambe. Donc, vous pouvez rester à la variante 1 que j'ai faite tantôt ou essayer la variante 2 pour travailler la chaîne postérieure. Essayez de garder le bassin bien stable quand vous levez la jambe. Dans les deux variantes, le bassin devrait être immobile. C'est pour ça que c'est bien important d'engager plancher pelvien transverse à l'expiration avant de commencer à bouger. Excellent. Il nous reste un mouvement. On reste couché sur le dos. Prends le temps de placer ta tête, bas du dos. Pousse le coccyx, pousse la tête. Et c'est parti. Ouverture de hanche en alternance. Je l'appelle l'essuie-glace, celui-là. Allez-y à votre rythme. N'oubliez pas, à l'expiration, on engage volontairement les muscles profonds. Plus on va le pratiquer volontairement, plus ça va se faire automatiquement. Ça va finir par reconnecter tout ça. Ça prend juste la patience. Excellent! Terminé! Je finis avec un étirement qui va vous aider à dégager le haut du dos, le bas du dos. Avec une chaise. Deux options, soit que je reste tout le temps mes bras comme ça, pliés, mon front à côté dessus, ou que j'allonge mes bras sur l'assise de chaise. Donc, je vais commencer par les bras allongés dans mon cas. Je vais venir m'asseoir sur mes chevilles, j'y ai porté ma tête entre mes bras et j'étire comme ça. Environ 5 secondes. Je remonte et on va faire ça 5 fois. Essayez d'aller un peu plus loin. Tire les bras, tire les fesses.
Excellent. Je vais faire l'autre option, front sur les mains. Encore une fois. Et dernière fois. Vas-y, un petit peu plus loin pour finir. Tire, 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 tire. Ramène ta tête entre tes bras. Relâche ton dos. Excellent. Super! J'espère que vous avez aimé cet entraînement-là. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez devenir meilleur, évidemment. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions. Pour moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Bonne journée.